vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, oh Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Et toi, comment tu t'appelles? Rose? Mais encore Rose. Rose de Plouanec. Le groupe aimerait mieux te connaître, Rose. Mais tout le monde me connaît. Livre-toi plus. Qu'est-ce que je livre? Mais ta fonction dans la maison, par exemple. Alors là, c'est simple, je fais tout. Oh, tout. Oui. Tu veux dire quelque chose? Moi? Je t'en prie. Présente-toi. Oh non, mais écoutez, c'est ridicule. Je vais pas me présenter. Bon, d'accord, c'est bien pour vous faire plaisir. Bon, ben voilà, je m'appelle Maggie. C'est vrai. Non, voilà, je voulais simplement dire que Rose exagère un peu. Elle ne fait pas tout dans la maison. Bah, Maggie, vous dites ça parce que vous voulez pas m'augmenter. Non, je dis ça parce que c'est vrai. Bon, bah il y a peut-être des choses plus intéressantes à dire, non? Oui, Caro, lesquelles? Eh bien, par exemple, ta présence ici, Elsa. Je t'ai demandé de venir parce qu'en ce moment, je ressens comme un malaise. Au sein de la cellule familiale. Voilà. Et en tant que psychanalyste, tu es à même de m'aider à éclaircir ce mystère. Oui, je suis à même de découvrir les conflits internes qui débouchent sur une frustration sensorielle. Hein? C'est ça que tu veux dire. Oui, c'est effectivement le but de cette psychothérapie de groupe. Caro, tu as parlé de malaise. Peux-tu le définir? Oui, en ce moment, je me sens mal aimée. Alors, Caro. Ma petite Caro, non, tu es un peu surmenée, c'est tout. Non, je suis pas sûre. Je suis pas menée, pas du tout, c'est sûr. Je suis absolument normale, j'ai toutes mes capacités, si c'est ça que tu insinues. Oh non, mais j'insinue rien du tout. Tu as la mémoire courte. Oh, mais qu'est-ce que tu insinues? Je n'insinue rien, c'est la vérité. Bon, enfin, Rose, est-ce que j'ai déjà insinué quelque chose sur ma fille? Sur Mzelle Caro, je sais pas. Mais sur moi, vous arrêtez pas. Encore une fois, ici. Attendez, je crois que nous nous égarons, hein, Maggie, Rose, Caro. Oui? Tu veux dire quelque chose, Georges? Oui, je voulais dire qu'on pourrait peut-être faire cette psychanalyse autour de la table parce que je ressens comme un petit creux. Quand même pas oublier que je suis convalescent. Hein? Oui, c'est intéressant ces séances, mais vous savez, entre nous, hein, j'y crois pas beaucoup. Bon, enfin, si nous participons à votre petit jeu, c'est bien pour faire plaisir à Caro, parce que... Et dites-moi, vous êtes psychanalyste depuis longtemps? Assez longtemps, oui. Avant d'être calanienne, j'étais plutôt freudienne, voyez-vous. Calanienne. Oui, calanienne. Fondée sur les théories du professeur Calan, c'est 600. Calan, c'est 600, je connais pas. Ah, il est d'origine arménienne, peut-être? Non, c'est 600. C'est 600 francs, Maggie. Oui, c'est cher, hein? Ah, c'est le prix d'une thérapie, Maggie. Ouais. Alors, tu vois, là, c'est la chambre de mon fils. Il est pas là en ce moment. Il est en voyage avec son lycée. Toutes ses petites affaires. Sa petite tortue. Oh, dis donc, mais qu'est-ce qu'elle a grossi? Ses petites baskets. Son petit Walkman, ses petites cassettes. Son petit bulletin. Tiens. Tiens, son bulletin. 5 en maths, 9 en français. Et c'est une catastrophe, c'est complètement nul. Élève rêveur, totalement absent en cours. L'absence, Caro. L'absence. On en revient toujours là. Ça me rappelle quelque chose. Enfin, je ne vais pas t'embêter avec ça. Mais pas du tout. Je suis là pour ça, Caro. Allonge-toi. Vas-y. Détends-toi. Alors,
Caro! Caro! Qu'est-ce que c'est? Mais c'est rien, continue. Oui, ça me rappelle une histoire de bulletin scolaire que ma mère a jamais voulu signer. Pourquoi? Parce que j'avais séché les cours. Ah, l'absence. Encore l'absence, Caro. Caro! Caro! Maman, c'est maman qui m'appelle. Mais oui, Caro, oui. Elle t'appelle dans ton subconscient. C'est incroyable ce qu'on entend bien dans le subconscient. Continue, Caro. On tient quelque chose, là. Oui, j'étais tombée amoureuse de mon professeur de travaux manuels, mais j'osais pas lui dire. Mhm. J'étais nulle en rotin. J'ai jamais réussi à finir le panier qu'il nous avait demandé pour la fête des mères. Bon, Caro, j'en ai assez pour le moment. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas terminer le panier en rotin que tu n'as jamais pu finir. Tu crois? Mhm. Cet acte positif va nous aider dans notre travail. C'est incroyable, j'entends encore ma mère. Mais on s'en débarrasse pas comme ça, Caro. Surtout quand c'est elle qui veut se débarrasser de moi. Elsa, ma mère, me rejette. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'assure, elle veut se débarrasser de moi. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai surpris une conversation entre elle et Georges. Non, mais moi je te dis, Georges, qu'il faut s'en débarrasser. Et comme ça, du jour au lendemain? Mais oui, parfaitement. Elle aura eu le temps de s'attacher. Oui, bien sûr, je sais que c'est douloureux, mais enfin, il faut le faire. Ça sera un choc pour Jérôme. Oui, enfin bon, nous serons là pour le réconforter. Ils ont continué à discuter. Sans doute sur la façon de s'y prendre pour me foutre dehors, mais je suis partie avant la fin, j'ai pas voulu entendre la suite. Et comment on va s'y prendre? Elle va se débattre. Moi, je te dis qu'elle va se débattre. On l'attirera avec une feuille de salade, hein, et puis après, tu la tiendras très fort au kiki. Oh, bah, avec mon bras, ça va être commode, tu vois. En plus, c'est sûr qu'elle va crier. Hein. Oh, crier. Non, mais franchement, Georges, tu as déjà entendu crier une tortue? Ah, bah oui, quand elle a faim, elle crie à la soupe, à la tortue. Bon, alors tu t'en occupes? Bon, petite bête. Quel âge elle peut avoir maintenant, Paprenelle? Tu te souviens que Jérôme l'avait baptisée comme ça à cause de Bonne Nuit les Petits? Oh, écoute, Georges, tu m'as promis, hein, alors tu le fais. Bon. Caro! Oh, Elsa, vous n'avez pas vu Caro? Elle travaille son surmoi dans la chambre de Jérôme. Sur quoi? Sur moi. Sur vous? Sur moi. C'est le terme analytique qui désigne une personnalité de l'individu. Ah ouais. Son ego, si tu veux. Oh non, pardon, moi, mon ego, on le vous voit. Oui, je vois, oui. Enfin, elle ne désire pas vous voir pour le moment. en tout cas. Pourquoi? Parce que la présence de sa mère serait néfaste pour son analyse. Nous avons beaucoup parlé de vous, Maggie. De moi? Du bulletin scolaire que vous n'avez jamais voulu signer. Du bulletin. Oh non! Oh, cette vieille histoire! Mais ce sont les plus intéressants, Maggie. Asseyez-vous. Oh non, écoutez, vous savez, je n'ai pas vraiment le temps. 5 minutes. Bon, alors écoutez, 5 minutes, mais pas plus. Voilà. Détendez-vous. Oh, mais je suis parfaitement détendue, terriblement détendue. C'est même angoissant d'être détendue comme ça. Allongez-vous et racontez-moi votre Oh non, enfance. écoutez, là, je vois où vous voulez en venir, mais je vous préviens, avec moi, vous n'arriverez à rien. C'est... bon, eh ben, c'est bien pour aider Caro, parce que sinon, moi, je ne parle pas. Et je m'avance vers mon père et je lui dis, « Papa, je veux une voiture de pompier pour Noël. » Lui me dit, non, non, c'est pour les garçons. Tu auras une dinette. Mais moi, j'en voulais pas de cette dinette. Je voulais une voiture de pompier rouge, très rouge, rouge vif. Pompier, le mot est lâché. Pardon? L'image du pompier dans ton inconscient est le signifiant de ta frustration interne. Vous croyez? Freud appelait ça le complexe de la passion. Vous avez déjà eu une relation avec un pompier? Oui, une fois. Ah, oh oui. Un bel homme. Il était grand, musclé. Il avait le type italien. Il était beau, il sentait bon le gazpacho.
Il s'est approché de moi. Il m'a fixé droit dans les yeux. Ah, j'ai pas pu résister, j'ai craqué et il m'a... Il vous a? vendu un calendrier et il est parti. Qu'est-ce que vous faites, Rose? Je me concentre sur le pot-au-feu façon Miramar. Ça fait 15 jours que je le rate, je sais pas pourquoi. Leur parlez-vous? À qui? Mais aux légumes, Rose. Aux légumes? Pourquoi faire? Mais pour régler le problème existentiel qu'il existe entre vous et les légumes. J'ai pas de problème avec les légumes, je les connais bien, moi, les légumes. Détendez-vous. Tenez, allongez vos jambes sur ce tabouret. Oh, vous êtes gentil, vous. Vous savez parler aux aides ménagères. Mais c'est normal, c'est mon métier. Alors tenez, par exemple, qu'est-ce que vous vous dites face à ce navet? Eh bien, vous allez rigoler, hein. Je sais pas pourquoi il me rappelle mon mari. Et quels sont vos rapports avec votre mari, Rose? Mes rapports avec mon mari? Oh, des fois, on chamaille. Et ces disputes reviennent-elles souvent? Oh non. Et puis, on est vite réconciliés. Vous savez, c'est un petit peu comme avec ma Maggie, des petites chamailleries. Vous vous disputez avec Maggie, Rose. Oh oui. Mais jamais rien d'important. Elle ne vous en tient jamais rigueur. Non. Quoique, maintenant que vous le dites, mon Dieu, mais vous avez raison. J'ai surpris une conversation entre M. Georges et Mme Maggie de pas très catholique. Expliquez-moi ça, Rose. Et ben voilà. J'étais sur la terrasse. Il y avait de l'orage. Il tombait des cordes. M. Georges en tenait une. Une quoi? Eh ben une corde. Il la tenait comme ça. Et Mme Maggie lui a dit... Et moi, je te dis qu'il faut s'en débarrasser à tout prix. Mais comme ça, du jour au lendemain. Parfaitement. Et comme ça, on n'entendra plus parler d'augmentation. Elle aura eu le temps de s'attacher. Je sais que c'est douloureux, mais il faut le faire. Ce sera un choc pour Jérôme. On lui dira qu'elle est partie en voyage. Vous êtes sûre, Rose? C'est à peu près ce que j'ai entendu. Après, j'ai été interrompue par le sifflet du pot-au-feu. Mais le rapport que tu as avec tes légumes, Rose, est significatif du malaise que tu entretiens avec le couple Boissier. Ah bon? Tu alimentes une psychonévrose autour du pot-au-feu comme autour de Maggie et Georges. Et qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tu dois parler avec tes légumes comme si tu parlais avec Maggie et Georges. Tu ne dois pas avoir peur de réengager le dialogue avec le couple Boissier. Parler à la pomme de terre comme si c'était Georges et à la carotte comme si c'était Maggie. C'est 300. Le croissant? Qui c'est qui fait le croissant? Non, c'est 300. 300 francs, Rose. Dites-moi, docteur, vous trouvez pas que vous poussez un peu avec vos analyses? Mais pourquoi vous me dites ça? Oh, vous me semblez surmené en ce moment, Georges. Oh non, 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 non. Ça va, ça va. Vous voulez qu'on en parle? Ah, je vous vois venir. Mais moi, la psychanalyse, je suis pas très pour. Je suppose que c'est bon pour Caro. Mais je vous préviens, avec moi, vous tombez mal. Hein. Je suis le type même du mal sans aucun complexe. C'est pas parce que je mange tout le temps que je suis un ventre. Une boule? Je vous ai dit qu'on me prenait pour une boule? Plusieurs fois, oui. Je suis pas qu'une boule. Je pense aussi. Je suis pas une boule. Et si je vous dis bonne nuit, les petits, à quoi pensez-vous? À Nicolas et Pimprenel, les jumeaux. Mais encore. Et à Nounours. Nounours. Ouais, c'est comme ça que Maggie m'appelle. Mais voilà, on y est. En vous appelant ainsi par ce diminutif ridicule, Maggie vous ramène un état d'objet, une peluche, un jouet facile à contrôler. Elle vous tient dans sa main. Vous êtes une boule, facile à modeler. C'est 500. Ah oui, c'est censé. Non, c'est 500. 500 francs, Georges. Oh, mais c'est cher. Mais c'est le prix de la libération de ton surmoi, Georges. Ah bon? Et il y en aura beaucoup des libérations comme ça? 3 fois par semaine, 1 heure chacune. Eh ben, de libération en libération, je vais me retrouver avec un blocage. Lequel? Le blocage de mon compte en banque. Oh, mais elle est agaçante, cette Elsa. Tu trouves pas, Georges? Oh, oui, Maggie. Tu veux dire quelque chose, Maggie? Que veux-tu dire par là, Maggie?
Ah, on tient quelque chose, Maggie. Oui, Georges, tu veux nous livrer quelque chose, Georges? Mais allonge-toi, Georges. Tu veux qu'on en parle, Georges? Tais-toi, Elsa! Oh! Tu sais, elle a essayé avec moi le coup du canapé, mais alors là, aucun résultat. Oh, bah avec moi non plus. Hein. Je l'ai laissé me révéler des choses sur moi, mais comme ça pour lui faire plaisir. Ah, sur toi? Non, pas sur moi, sur moi. Mais je sais quelque chose sur toi. Tiens, ma chérie. Oh non! Oh, une voiture de... Oh, Georges, mais comment sais-tu? Un homme dit pas que tu as entendu ma séance de psychanalyse. Si. Eh ben, c'est incorrect! Quoi? Une séance, c'est quelque chose de personnel. Oh, tu es d'une indélicatesse, mon pauvre Georges. Non, mais dis donc, j'ai fait ça pour te faire plaisir. Puis d'abord, je ne suis pas ton pauvre Georges. Oui. Bon, allez. On fait la paix, mon nounours? Je ne suis pas ton nounours non plus. Arrête de me diminuer avec des petits noms ridicules. Oh, mais tu n'as pas toujours dit ça, mon grand nounours. Ah non, alors là, je t'en prie, tais-toi, hein. Oh, c'est toi qui cherches toujours des disputes. Voilà, on y est. On y est. On tient quelque chose, là. Papa, c'est pas une grosse voiture rose. Jamais, jamais, ça n'est pas pour les filles. Tu auras une dînette, une dînette. Papa, je dois me débarrasser de toi. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Elsa. Tout va bien, Maggie? Hein? Oui, tout va bien. Bonjour, je me présente, je m'appelle Rose. C'est moi qui vais vous cuisiner. Bonjour le poireau. Salut la carotte. Alors le navet, en forme? Nous sommes là pour faire un pot-au-feu façon Miramar ensemble. Là, c'est la marmite dans laquelle je vais faire bouillir votre inconscient. Faut que je vous parle, monsieur Georges. Mais bien sûr, Rose. Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a, Rose? Vous le savez bien, monsieur Georges. Alors là, je ne comprends rien à ce que vous dites. Expliquez-vous. D'abord, pourquoi vous parlez à une patate? C'est pas une patate, c'est vous. Hein? Oui, c'est le docteur Elsa qui m'a dit de réengager le dialogue avec vous à travers la pomme de terre. Engager le dialogue, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et d'abord, pourquoi une pomme de terre? Pourquoi pas un navet pendant que vous y êtes? Ah non, le navet, c'est mon mari. Et puis, une patate, c'est rond, ça inspire confiance. Je ne suis pas rond. C'est analytique, alors c'est pas la peine de vous mettre en boule. Je ne suis pas une boule non plus. Coucou. Je viens de parler avec ta mère et avec Georges. On tient quelque chose là, Caro. Alors et toi? Où t'en es avec ton panier? Bah, tu vois, il est presque fini. J'ai passé toute la nuit dessus. C'est bien. C'est très bien. Une fois fini le panier, tu te sentiras libérée, complètement en accord avec toi-même. Justement, là, à propos du panier, je veux pas t'embêter, mais j'avais pensé, enfin, excuse-moi de te déranger avec ça, mais peut-être arrêter le panier, parce que je ressens plus du tout de sentiment de culpabilité, vraiment, donc oui, non, bon, bah d'accord, je vais le finir, alors. Mais on tient quelque chose là, Caro. Continue. Après, tu passeras au macramé. Ah, Georges, Oui? tu n'as pas vu Caro, elle m'inquiète, tu sais. Oh, bah, elle a besoin de réfléchir, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pour attraper la tortue. Oh, c'est une obsession. Alors tu le fais ou tu te dégonfles? Mais je me dégonfle pas, mais... Et il faudrait peut-être lui parler avant. Quoi, à la tortue? Ah, tu vois que j'ai raison, tu te dégonfles. Mais non, je me dégonfle pas. Mais si tu te dégonfles! Oui, et d'abord, qu'est-ce que t'entends par dégonfler, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, dégonfler? Que je suis gonflé, c'est ça? Que je ressemble à une outre en pleine d'air? Hein?
Bon, eh ben, puisque tout le monde y met de la mauvaise volonté, je vais me débrouiller toute seule. Ça, je sais pas comment je vais m'y prendre, ça. Elle est pas rapide, mais alors, elle se plante tout le temps. Pas rapide? Elle est forte, celle-là. Caro. Oh, elle est pas là. Oh, elle s'est échappée. Bon, ça, j'en étais sûre. Alors là, fini la rigolade. Ça, elle a beau se cacher, je la retrouverai. Et alors là. Oh. Bon, alors tu as bien compris, Georges. Hein, pendant que je la tiendrai, toi, tu la mettras dans ce sac. Oh, petite bête. Oh, Enfin, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. oh, Caro, tu es là? Oh, je t'en prie, ne nous rends pas la tâche plus difficile. C'est un mauvais moment à passer, mais après on oublie. Enfin, mais ça me regarde tout de même. Et puis enfin, mon fils, vous avez pensé à mon fils, la terrible absence qu'il va ressentir? Bah, il oubliera, on lui offrira un chien. Ça le consolera. C'est horrible ce que vous dites là. Vous inquiétez pas, je contrôle la situation. Maman, c'est vrai, tu ne peux pas faire ça. Enfin, si c'est pour le bulletin, tu as raison. Je n'ai pas assez travaillé en maths et en français. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais enfin, tout de même, je suis ta fille. Tu ne peux pas te débarrasser de moi comme ça du jour au lendemain. C'est vrai, vous pouvez pas faire ça. Vous en prendre à votre fille plutôt qu'à moi, c'est immoral. Mais qu'est-ce qui vous prend? Il me prend que si vous voulez vous débarrasser de moi, faites-le maintenant, c'est le bon moment. Je me suis disputée avec mon mari. J'essaierai de pas crier. Et on me dit donc, Rose, c'est après moi que ma mère en a. Ah, pas du tout, Mlle Caro. C'est de moi dont ils veulent se débarrasser. Non mais attendez, je suis sa fille, donc si quelqu'un doit passer en premier, c'est moi. Ah, pardon, je suis pas d'accord. Je dois dire que je les embête suffisamment, hein, sans arrêt à leur demander des augmentations. Et puis, je l'agace à réussir mes recettes de cuisine alors qu'elle sait même pas faire un soufflé. Non mais dites donc, et moi? Ça fait 35 ans que je la persécute. Un mariage raté, toujours entre deux valises. 0 en maths, nul en français, il y a vraiment de quoi se mettre en boule. En boule. Mais allez-vous m'expliquer à la fin? Et puis de toute façon, c'est comme ça, ne discutez pas. Je suis sa fille, je passe en premier, c'est tout. Vas-y maman. Mais qu'est-ce que vous dites? Non, mais vous n'y êtes pas du tout. C'est moi qu'elle ne veut plus voir. Oh, mais vous êtes tous fous! Mais t'en as assez de la boule, tu n'oses pas le dire, voilà la vérité. Oh, mais c'est fini, oui! Oh, en voilà une histoire pour une tortue! Une tortue. Une tortue? Ah, mais c'est intéressant. Alors, vous voulez dire par là, Maggie, que nous sommes tous des tortues? Hein? C'est une idée un petit peu tordue, mais psychologiquement intéressante. Oh là là, il y a une tortue là. Il y a une tortue. Vite, mais faites quelque chose, je suis allergique aux tortues. Alors, détendez-vous, Elsa, détendez-vous. Et laissez-vous aller. Je contrôle la situation. Oui, on contrôle. Quand je pense que j'ai cru que tu voulais te débarrasser de moi. Moi aussi, ma Maggie. Oh, mais comment avez-vous pu croire ça, enfin? Moi, je parlais de la tortue. Me débarrasser de vous. Oh, mais je vous aime trop pour ça. Ah oui, moi aussi. Oh, mais bien sûr, mon minou. Bon, bah écoutez, je vois que tous vos problèmes sont résolus, hein? Oh, là, près de la table. Non. La tortue. Oh là là, mais faites quelque chose. Mais je vous ai dit qu'il y a toujours eu horreur des tortues. Oui, mais pourquoi? Oh, ça va, vous, hein, je vois où vous voulez en venir. Hein. Non. Mais je vous préviens, j'ai toujours eu horreur d'être psychanalysée. C'est bien simple, je suis muette comme une tombe. À la boucher, mais je vous en supplie, faites quelque chose. Oui. Bon, ben d'accord. Alors, c'était à Noël. Oui. Je voulais un lapin. Oui. Et puis, papa m'avait offert une tortue. Bien. 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 Eh bien là, je crois qu'on tient quelque chose. Elle voit souvent rouge avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, Maggie,